Les amis, j'attendais la fin de tous les matchs des équipes arabes dans ce début de championnat africain afin de pouvoir vous faire cette vidéo. Donc c'est un style de vidéo que je fais pour la première fois et que vous pouvez soutenir avec un gros pouce bleu qui ne vous coûte rien du tout. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux les amis et en description je vous mets mon Twitch pour ceux qui veulent regarder les matchs importants de la CAN ainsi que tous les matchs de l'équipe nationale marocaine en direct avec moi. Bref, je vous explique tout après le générique. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis marocain, mais avant tout, je suis arabe et musulman. Donc le parcours des équipes arabes dans ce championnat est vraiment important pour moi. J'ai eu pour habitude de faire des analyses avant match, après match, de décortiquer tout le jeu de l'équipe nationale marocaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un nouveau format qui globalise un petit peu tous les matchs des équipes arabes dans chaque journée des phases de groupe. On verra comment on pourra gérer ça après la phase de groupe, mais pour l'instant, il y aura 3 vidéos de cette série. Alors les 4 équipes protagonistes de cette série sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Et plus ces équipes vont loin, plus on aura de contenu. L'objectif, c'est de faire des courtes analyses sur les matchs de chaque équipe, ne pas faire en sorte que la vidéo soit trop longue parce qu'après voilà, c'est un petit peu chiant à regarder, mais essayer de dire le maximum de choses et vraiment apporter une idée sur les autres équipes parce que par exemple les Marocains ne connaissent pas parfaitement l'équipe de la Tunisie et ce qu'ils ont réussi à faire par exemple. Et surtout les amis, ça nous permettra de nous unir et de nous rassembler parce qu'après tout on a plus de points communs qu'autre chose, la langue, la religion, etc. j'en passe. On va commencer par la Tunisie parce que c'est l'équipe qui a fait le dernier match. Mes frères tunisiens, malheureusement, ce n'est pas vraiment le début qu'on espérait pour vous. On vous a soutenu jusqu'au bout, on a cru en vous, mais le résultat n'a pas forcément suivi. Et oui, c'était un match très compliqué comme l'Angola. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, la Tunisie a fait un nul un partout. Alors les statistiques de ces deux équipes se ressemblaient énormément dans ce match. On a eu 9 tirs à 9 dans 3 cadrés pour l'Angola et 2 pour la Tunisie. C'était vraiment un match où tout se jouait au milieu de terrain. On avait les entraîneurs qui restaient un petit peu en retrait, qui n'avaient pas envie de se jeter non plus dans la gueule du loup. Et entre nous les amis, 2-3 tirs cadrés pour chaque équipe, c'est vraiment très peu dans un match de 90 minutes. Un combat vraiment féroce pour la possession avait eu lieu dans ce milieu de terrain, ce qui a fait que les occasions n'ont pas forcément été si dangereuses que ça. Et surtout, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais bon, les deux équipes ont trouvé un petit terrain d'entente avec un 50% de possession pour chacune. Et le résultat témoigne parfaitement de ce match et de ses statistiques. Après voilà, les deux sélectionneurs n'ont pas voulu prendre de risques, ils sont restés prudents. C'est le premier match, on n'a pas envie non plus de commencer avec 3 points de retard. Ça peut être très compliqué pour la suite de la compétition. Avant de parler en détail par rapport à ce match, rappelons quand même que la Tunisie est dans un groupe où elle se place comme favori pour passer au second tour. Alors bien entendu en Afrique, aucune équipe n'est nulle, aucune équipe n'est faible normalement, mais sur le papier, la Tunisie c'est vraiment celle qui a l'air d'être la plus féroce. Du coup vous l'aurez compris, elle figure dans le groupe de l'Angola, la Mauritanie et le Mali. Et Dieu sait que les Marocains ont une petite histoire avec le Mali. Vous vous souvenez il y a 2 ans ce qui s'est passé? Bref, on les a gagnés 6-0. Non, plus sérieusement les amis, la Mauritanie et le Mali ont joué à leur tour aussi et le Mali a réussi à remporter ce match 4-1. Je vous présenterai du coup à la fin de ce match le classement de ce groupe E. Mais franchement, pour être honnête avec vous, je ne m'inquiète vraiment pas pour la Tunisie. Les équipes maghrébines ont pendant très longtemps dominé la position dans leur match contre les équipes africaines qui étaient un petit peu plus faibles et qui étaient un petit peu obligées de rester derrière et de jouer les contre-attaques. Mais l'Angola n'était pas juste spectatrice de ce match, elle était vraiment actrice et a pris son destin en main. Elle n'était pas juste là derrière à attendre des Tunisiens, elle essayait de faire des choses et elle a réussi. Donc vraiment, cette équipe mérite tout notre respect parce qu'elle a proposé un beau football. Donc ce n'est pas juste un match raté par les Aigles de Carthage, c'est un match très réussi de la part des Angolais. Des Angoliens. Je sais pas comment ça se dit. À la 32e minute de ce match les amis, une faille défensive de l'Angola, une contre-attaque bien menée de la part des Tunisiens, un face-à-face, le dribble de Naïm Sliti qui se fait tacler et c'est un penalty pour nos Lions de Carthage que Youssef Lemsakni va avec son sang-froid mettre au fond. Ensuite pendant plus de 40 minutes on croisait les doigts et serrait les dents pour que la Tunisie réussisse à garder ce score de 1-0 et gagne ce match parce que c'était vraiment un match qu'on pouvait perdre sur un tout léger détail. Vraiment un but peut être encaissé à la dernière minute à cause d'un tout petit mauvais geste ou juste un manque de concentration et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Un mauvais placement de certains joueurs en défense, l'Angola qui en profite parfaitement pour faire un tir à terre plus ou moins centré sur le gardien. Farouk Ben Mustafa ne réussit pas à rattraper le ballon, il le repose vers l'axe et Djalma Campos, l'attaquant gauche de cette équipe, va en profiter pour pousser le ballon au fond en défilé. Et c'était vraiment à peu près la seule réelle occasion dangereuse de l'Angola, ils en ont vraiment bien profité, ils l'ont mise à fond. Vraiment on a eu un très beau réalisme de cette équipe de l'Angola. Les Aigles de Carthage qui ont été
tenu en échec, c'est le 1 partout. Après tout, voilà, il faut juste se contenter de ce petit point dans ce match et les Aigles de Carthage ne sortent pas avec les mains vides et c'est le plus important. Et je vous le dis honnêtement, je crois en cette équipe de Tunisie et vous pouvez vraiment faire mieux dans le prochain match et dans l'autre prochain match. Et oui, suite à ce nul, les Aigles de Carthage se placent en deuxième avec l'Angola, les premiers étant les Maliens et enfin en quatrième place, la Mauritanie. C'est vraiment un groupe où la Tunisie pourrait parfaitement gagner ces deux prochains matchs les amis. La Mauritanie c'est peut-être l'équipe la plus faible de cette compétition, ils se sont fait massacrer par les Maliens, il y a vraiment moyen d'aller chercher les 3 points et en plus de faire un très bon match. Maintenant les Tunisiens sont rentrés dans la compétition, ils seront focus plus que jamais dans le prochain match et on sait que juste cette petite victoire contre la Mauritanie suffirait pour passer au second tour. C'est le plus important, c'est l'objectif principal, sortir de cette qualification, c'est vraiment très compliqué de commencer comme ça, mais je leur fais confiance et ils seront vraiment encore plus motivés pour la suite. Et qu'on se le dise, vraiment, ils peuvent même finir premier de leur groupe s'ils le souhaitent, faut juste battre cette équipe du Mali. Donc allez, on croit en vous, vous pouvez le faire. Je me suis un petit peu attardé sur cette équipe du Tunisie parce que c'est l'équipe du Maghreb qui a un petit peu le plus été tenue en échec, qui a fait, on va dire, le départ le moins spectaculaire, on va dire, dans cette CAN. Bref, aucun départ n'est spectaculaire, bien entendu, vous aurez compris. Passons maintenant à l'Algérie. Mes frères algériens, félicitations pour votre victoire face au Kenya. Bon, ça fait un petit moment quand même que vous avez disputé ce match, mais félicitations pour vos 3 points. Vous nous avez fait peur un petit peu à la seconde période, mais le plus important, c'était d'aller chercher ce score et vous l'avez fait. On rappelle quand même que l'Algérie figure dans le groupe C avec peut-être une des équipes la plus forte de cette compétition, une équipe qui va peut-être gagner cette CAN, on ne sait jamais. Il s'agit du Sénégal. Et voilà, on a le petit contraste parce qu'il y a le Sénégal, peut-être l'équipe la plus forte, mais on a également peut-être l'équipe la moins forte dans ce groupe. Il s'agit de la Tanzanie, les amis. Pour ce match Tanzanie-Sénégal, les Sénégalais ont réussi à faire le nécessaire. Ils ont réussi à marquer 2 buts et du coup de se placer en premier, ex aequo avec l'Algérie dans ce groupe. Et j'ai l'impression vraiment que ce classement ne bougera pas, à part peut-être les deux derniers qui vont peut-être switcher l'un avec l'autre. Mais l'Algérie et le Sénégal, je pense vraiment qu'ils vont rester premiers et ces deux-là passeront. C'est sûr et certain à mon avis. Le match du coup contre la Tanzanie doit vraiment être pris au sérieux. Mais ce jeudi, les amis, on va assister à un très beau match. Il s'agit du Sénégal-Algérie. Il faut essayer de marquer les 3 points dans ces 2 prochains matchs. Un nul forcément vous suffira pour passer, c'est sûr et certain. Mais il faut viser le top du classement. Il faut être premier afin du coup d'affronter une équipe moins forte lors du second tour. Surtout que le Sénégal, ils vont rien lâcher. Hein. Pour eux, chaque match, c'est une finale. Et ils ont peut-être une des plus belles équipes de cette CAN. Faut faire attention, mes frères algériens. Bon, allez, je me suis un petit peu perdu. On doit parler de ce match. Comment cette équipe d'Algérie a réussi à gagner cette équipe du Kenya. 57% de possession de la part des Algériens et 43% de la part du Kenya, les amis. Et les Algériens, ils ont su faire quelque chose de cette possession. Et oui, 12 tirs à 4 pour le Kenya, donc 4 sont cadrés pour l'équipe d'Algérie et 2 buts. Franchement, c'est un très bon ratio. Cadrer 4 fois et marquer 2 buts, c'est une bonne chose. Et franchement, j'ai vraiment été bluffé par les longs ballons que l'équipe d'Algérie a réussi à nous proposer. Après, voilà, en même temps, lorsque tu as des joueurs comme Issa Mendy, excellent à la relance, et des attaquants comme Mahrez, comme Boudjena ou comme Belaïli qui excellent dans les appels derrière les dos des défenseurs, tu ne peux que proposer du beau jeu. Bon, une première mi-temps qui se déroule à merveille pour les Algériens. Une vraiment belle domination, énormément d'occasions. Mais il a fallu attendre que le défenseur droit fasse une percée pour réussir à choper un penalty. Et oui, ce penalty à la 33e minute vient enfin pour permettre aux Algériens d'officialiser leur supériorité dans ce début de match. Toujours avant de se diriger vers les vestiaires, Riyad Mahrez va inscrire le second but de cette équipe d'Algérie qui va enfin rassurer le peuple arabe. Une belle frappe contrée suite à une passe en retrait. J'aime bien le jeu des Algériens. Et franchement, une finale Algérie-Maroc. Bon là, attends, là je dois pas m'enflammer parce que la vidéo c'est sur les 4 équipes. Donc une finale avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Mzian, alhamdoulilah, on passe. Bon, je ne vais pas m'attarder encore plus sur ce match, même si vous nous avez fait un petit peu peur à la seconde période. J'ai cru au désastre. Heureusement que vous avez réussi à rester solide derrière. L'essentiel a été fait. Les 3 points ont été remportés. Et comme je l'ai dit au début, s'il faut continuer avec le même sérieux et la même détermination, que ce soit contre le Sénégal ou contre la Tanzanie, vous êtes à la première place. Et vous pouvez être la fierté des Arabes parce que votre groupe, il n'est pas aussi compliqué que celui des Marocains. Et oui, en parlant du Maroc, on va arriver au match Maroc vs Namibie. Bon, c'est le match que j'ai étudié le plus. C'est l'équipe que je connais le mieux, mon équipe marocaine. C'est vraiment un match que j'ai regardé les actions encore et encore pour bien comprendre notre schéma tactique, chose que j'ai pas vraiment pu faire avec toutes les équipes parce que j'ai vraiment pas le temps de me concentrer autant sur chaque match, sur chaque passe, sur chaque truc. Avec le Maroc, c'est mon équipe, donc vous comprendrez que je m'y connais un petit peu plus. Mais bon, je vais pas en parler pendant 4 heures parce que j'ai fait une vidéo analyse après match de ce match tout simplement que vous pourrez aller regarder. Il y a également ma vidéo commentary. D'ailleurs, voilà, je mets mon lien en Twitch si vous voulez me rejoindre, mon lien en Twitch en description.
Bon, c'est clair et net les amis, nous sommes vraiment dans le groupe où il y a le plus de niveau, le groupe le plus relevé de cette Coupe d'Afrique. Mais après voilà, ce n'est pas une excuse, il fallait gagner absolument ce premier match contre la Namibie. On avait énormément manqué de réalisme l'année dernière contre l'Iran en débutant du coup la Coupe du Monde. Et c'est ça vraiment qui nous a un petit peu coûté notre tournoi, on va dire, le petit billet pour passer au second tour. Ça aurait été un rêve pour des millions de Marocains. Là, alhamdoulilah les amis, il y a ce but à la fin qui vient nous sauver. Après voilà, on n'a pas forcément été très convaincant, on n'a pas vraiment réussi à être super réaliste, on n'a pas fait le meilleur jeu possible, mais il y a vraiment des explications à cela dont je parle dans ma vidéo. Bon, les Algériens, les Tunisiens, les Égyptiens, vous avez eu un petit peu la chance de jouer le soir avec des températures assez fraîches, alors que nous, c'était pas du tout le cas. En même temps, quelle idée de faire vraiment un match de Coupe d'Afrique en Égypte, au Caire, en juin frérot, et à 16h30 de l'après-midi quand même. On a vraiment eu beaucoup de mal, les organismes souffraient beaucoup de cette chaleur, mais on n'a pas réussi à pousser. On a eu énormément de possessions, 70% pour le Maroc à 30% pour la Namibie, 17 tirs à 3, dont 0 n'a été cadré pour la Namibie. Ils n'en ont fait aucun à la seconde période. Et voilà, c'est une victoire, alhamdoulilah, méritée que nous avons réussi à apporter au peuple arabe en entier. Et on va finir par le match d'ouverture de cette Coupe d'Afrique, le Zimbabwe contre l'Égypte. C'est vraiment l'équipe favorite de cette édition, les amis. L'Égypte organise ce tournoi chez eux, devant leurs spectateurs, avec leurs conditions. Aïe, 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 aïe. Et en plus, comme si ça suffisait pas, c'est eux qui ont le plus d'expérience, c'est eux qui l'ont le plus gagné. Et ils ont une équipe qui est dirigée par Monsieur Mohamed Salah, orchestrée par Enneni, ça fait peur. Après qu'on se le dise mes petits Égyptiens, je sais pas si vous allez regarder la vidéo, je sais pas si tout le monde parle français dans votre pays, mais le tirage au sort a été un petit peu gentil avec vous. L'Ouganda, la République démocratique du Congo et le Zimbabwe, c'est pas l'Afrique du Sud et le Côte d'Ivoire. Après voilà, la République démocratique du Congo, qui est largement supérieure sur le papier à l'Ouganda, a réussi quand même à perdre son premier match. C'est une des premières surprises de cette CAN, et comme quoi, tout peut se passer. Donc il faut vraiment être vigilant, parce que même si sur le papier, ça a l'air d'être les équipes les moins fortes de la compétition, ils peuvent renverser la tendance, et on l'a bien vu contre le Zimbabwe. Vraiment, cette équipe du Zimbabwe a été très proche de renverser la tendance contre vous, les Égyptiens. Elle s'est vraiment battue jusqu'à la dernière minute, elle n'a pas refusé le jeu à aucun moment du match. C'était pas une équipe qui restait derrière, qui jouait physique, contre-attaque, coup de tête et perdre du temps. Non, c'est une équipe qui essayait d'avoir la possession, qui faisait tourner le ballon lorsqu'elle le pouvait et qui vraiment progressait vers l'avant, vers les axes, vers les ailes, vers l'axe. Toujours une petite connerie, toujours un petit bégaiement, un petit like pour soutenir ça. Non, pour de vrai, on a vraiment assisté à du beau football et les statistiques le témoignent. 16 tirs pour les Égyptiens contre 11 pour le Zimbabwe, c'est énorme. 59% de possession pour les Égyptiens et 41% pour le Zimbabwe. Les Égyptiens seront forcément d'accord avec moi, cette victoire n'a pas été facile, mais heureusement que les 3 points ont été récupérés. Et je vais redire la même chose que pour la Tunisie, ce sont les premiers matchs, c'est vraiment des matchs très compliqués de rentrer comme ça dans la compétition. On n'est pas vraiment encore à fond dedans, ça fait longtemps que les équipes n'ont pas joué de match officiel, et donc vraiment réussir à renverser la tendance à faire des matchs de folie pour commencer, ça n'arrive qu'en Europe ça. Et oui frère, décalage horaire, c'est pas encore arrivé chez nous. Et l'Égypte a été loin de réaliser un mauvais match, c'est juste que vraiment le Zimbabwe a choqué tout le monde. Bah heureusement du coup que la chance a été du côté des pharaons. Mais bon les amis, la chance ça se provoque et ils ont bien su la provoquer. À la 41e minute, avec ce magnifique spectacle en solo de Trezeguet, un des plus beaux buts certainement de cette CAN actuellement, il a permis à Omodonia, l'Égypte, de vibrer ce soir-là. Du coup on connaît le nom du leader de ce groupe A, c'est l'Égypte. Oh, les équipes arabes de l'Afrique du Nord s'en sortent pas mal dans cette édition de la Coupe d'Afrique, à part la Tunisie qui est un petit peu trébuchée, mais ça on l'a dit, c'est vraiment pas grave parce qu'il lui reste des matchs et vraiment contre des adversaires contre qui elle peut gagner, qu'on se le dise. Tout le monde n'a pas forcément été très convaincant, mais c'est un bon début. Ce qui n'est pas permis, c'est le match nul et la défaite, et on a réussi à le faire. Compétitrice, avec des bonnes qualités et vraiment pas mal d'expérience, on risque vraiment de voir une de ces 4 équipes en finale de cette Coupe d'Afrique. On l'espère, on le souhaite, Inch'Allah. Les amis, j'ai vraiment essayé de rester le plus neutre possible. J'ai vraiment pas envie qu'il y ait des débats dans les commentaires. Nous sommes frères, nous sommes unis. On supporte l'Algérie quand elle joue, ils nous supportent lorsqu'on joue, et c'est vice versa pour la Tunisie et pour l'Égypte. Donc les commentaires qui vont venir commencer à comparer du coup le match d'une équipe avec le match d'une autre, alors que ce sont 2 adversaires et 2 conditions de match complètement différents, ça ne sert à rien. Par contre, ceux qui veulent venir parler, ceux qui veulent venir débattre avec des commentaires argumentés et vraiment des commentaires construits, vous avez la chance de le faire, et c'est cette occasion-là qui vous est permise parce que cet espace, il est pour vous les frères. Donc voilà, n'hésitez pas à liker ma vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. J'espère que ça va pas être trop long, moi ça fait pratiquement une demi-heure que je tourne, j'ai vraiment essayé de faire le plus court possible, donc désolé si ça a été trop long pour vous. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Petit défi, dites-moi en commentaire lunettes, voilà, pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, que je vois un petit peu qui sont les vrais. Pour ceux qui sont nouveaux également, dites-le moi dans
dans les commentaires. Bienvenue tout le monde. Mon Twitch en description pour ceux qui veulent venir vivre avec moi des moments inoubliables en live quand je commente les matchs. Et voilà, je vais vous donner rendez-vous très bientôt les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao. Et souvenez-vous, Maghreb United, on est tous ensemble mon frère. Si l'Algérie gagne, c'est comme si on avait gagné. Peace. Et la Tunisie et l'Égypte aussi. Allez, je vous aime.